Le premier point fort de ces 6 articles, c'est la fin d'APB. Oui, d'accord. Et donc, l'avantage qu'on Oui. va donner aux étudiants de faire des études supérieures dans des meilleures conditions. Mais concrètement, ça va se passer comment Alors, pour un étudiant qui veut s'inscrire dans une filière en tension, il pourra faire appel à un examen par une commission qui va étudier son dossier. S'il n'a pas le niveau, il va pouvoir être remis à niveau, notamment directement par la fac, et sans doute pouvoir continuer à faire ses études. L'autre point fort, c'est qu'en cas de désaccord, c'est le recteur qui va décider, et donc il va lui trouver une place dans une des filières universitaires. Le deuxième point fort de cette réforme, de ce projet de loi, est aussi le fait que les étudiants aujourd'hui qui étaient dans les mutuelles étudiantes vont pouvoir s'inscrire de manière obligatoire dans le régime général de la sécurité sociale. Donc on fait partie d'une caisse nationale de l'assurance maladie, vont pouvoir bénéficier de l'ensemble des assurances nationales de la maladie, de les assurances maladie, donc avec un coût d'inscription qui va être 200 € en moins que ce qu'il est aujourd'hui et avec les mêmes garanties. Les points faibles de ce projet de loi, c'est... Qui est un plan d'urgence, hein, qui a été ramené. Oui, c'est un plan d'urgence et vous avez tout à fait raison. Le plan d'urgence qui a été mis en place en quelques mois pour mettre fin à APB. Un plan d'urgence parce qu'on a un baby-boom qui amène 28 000 étudiants en plus en inscription dans les universités et aujourd'hui les universités ont du mal à les accueillir. Donc on a trouvé évidemment ce plan d'urgence. Et le plan d'urgence, simplement parce qu'il y a un taux d'échec qui est tellement important qu'il faut aussi revaloriser les taux de réussite à l'université. Donc c'est un plan d'urgence avec des failles importantes. On ne prend pas en compte notamment l'orientation, qui est dans le plan étudiant, mais qui n'est pas dans le volet législatif de la loi. L'orientation est reportée pour plus tard, alors qu'il faut s'en occuper depuis la seconde jusqu'à la terminale, parce que c'est là que ça se passe. Et j'espère évidemment que l'année prochaine, il y a un volet législatif sur l'orientation. C'est l'orientation qui doit être prise en charge. Et le point faible, c'est toujours le manque de financement, car tout ça est évidemment bien exposé. Mais on sent bien que derrière, il n'y a pas les moyens pour mettre en place cette remise à niveau, une meilleure orientation, une meilleure concertation. Moi, je souhaiterais évidemment qu'il y ait un volet financier qui soit plus détaillé et avec une cible beaucoup plus précise des financements, notamment pour mettre en place cette réforme. Ce plan n'est pas présenté comme un plan d'urgence, il est présenté comme un projet de loi. D'accord ? Mais derrière ça, on sait aussi qu'il y a une réforme du secondaire, notamment du baccalauréat, qui va commencer en 2018 pour se terminer en 2021. Et on comprend bien qu'en 2021, lorsque cette réforme du secondaire va être mise en place, on va très certainement faire une réforme, évidemment, de la gestion des étudiants en première année de l'université.